1 Corinthiens 7, versets 32 à 33. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Éphésiens 5, versets 28 à 33. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. T'aimes, tu le fais pour toi-même. Avant d'aller plus loin, je tiens à m'excuser pour le retard dans la diffusion des différentes vidéos. Certaines personnes me l'ont reproché. À vrai dire, j'ai été beaucoup bousculé par le déménagement de ma famille et j'ai malheureusement été malade dans la même période, ce qui ne m'a pas permis d'avoir l'énergie nécessaire pour mettre par écrit et ensuite par vidéo la pensée que Dieu avait déjà déposée dans mon cœur concernant le thème du mariage que nous traitons actuellement. Je vous prie de me pardonner et dans la mesure du possible de vous souvenir de Frère Will dans vos prières. Merci encore pour votre amitié et votre sollicitude. Cela étant dit, je vais vers la fin de mon adresse aux hommes à qui j'avais déclaré lors du biais précédent intitulé « Ne leur en voulez pas » qu'ils ne devraient pas torturer émotionnellement leurs épouses, qu'ils gagneraient à les honorer et à ne tolérer aucune aigreur contre elles afin que rien ne vienne entraver l'exaucement à leurs prières. Je bénis Dieu pour l'adhésion que ce message a rencontré auprès de la grande majorité des frères, même s'il est vrai que certains, du fait de certaines frustrations causées par leurs épouses, ont du mal à se faire à l'idée. Je voudrais par les compassions de Christ vous encourager et vous exhorter à le faire parce que le Seigneur vous le demande. Voyez-vous, pour moi, s'il y a un mot qui traduit le mieux le mariage, c'est le mot responsabilité. Il faut certes beaucoup d'amour pour que le mariage tienne, mais je crois qu'il faut surtout que ceux qui s'y engagent comprennent et prennent leurs responsabilités. Je constate malheureusement que de plus en plus de chrétiens et même de pasteurs célèbres en viennent à légitimer le remariage pour des raisons autres que la mort de l'un des conjoints, ouvrant ainsi la porte à tous les travers que Dieu n'a jamais voulu pour son Église. L'homme qui se marie doit savoir ce que cela implique. Ce frère doit réaliser et prendre conscience que dès le moment où il va demander officiellement la main d'une fille à ses parents, il s'engage ainsi à faire ce qu'il faut pour plaire à son épouse. Elle devient le centre d'attraction de ses pensées et réjouir cette dernière constitue dès lors l'un des buts majeurs de sa vie. C'est pour cela qu'avant d'épouser une femme, il faut bien analyser les valeurs qui la caractérisent, s'assurer que le cœur de cette dernière a été conquis par Dieu. Pour rappel, quand Adam a vu Ève après être sorti de son profond sommeil, il a déclaré ceci dans Genèse 2, verset 23, et je cite « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Fin de citation. Adam a dit « Voici cette fois ». Cela veut dire qu'il y a eu des fois antérieures où Adam a vu par exemple une lionne. Là, il a vite compris que cette dernière n'était pas os de ses os, encore moins chair de sa chair. Après sont passés devant lui une tigresse, une guénon, une gazelle, une chèvre, etc. Adam n'a pas trouvé dans ces femelles l'alter ego qu'il cherchait. Ces fois-là n'étaient pas les bonnes. Mais quand il a vu Ève, il a dit « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Il faut donc que les hommes cherchent à découvrir chez les femmes qu'ils veulent courtiser en vue du mariage les valeurs internes qui, elles, ne changent pas au gré des circonstances et ne pas s'arrêter sur la beauté physique qui, elle, est passagère. En effet, quand une personne meurt, la chair est très vite dévorée par les vers, mais les os peuvent durer des millénaires. De même,
ce qui doit amener un homme à décider de marier une femme, ce sont d'abord les valeurs, les principes de cette dernière qui généralement ne changent pas au lieu de s'arrêter sur son aspect physique qui est très vite altéré par le temps. Pensez-vous pouvoir vivre dans une maison avec une tigresse, une lionne, une gazelle, une biche ou une salamandre? C'est vous qui voyez, mais dès le moment où vous faites le choix, il faut l'assumer. C'est pour cela que je parle de responsabilité. Si vous décidez d'épouser une tigresse, alors assurez-vous de faire tout pour lui plaire. Ramenez régulièrement de la viande à la maison, sinon c'est vous qui finirez par être dévoré. Si vous décidez de marier une guénon, la femelle du singe, alors assumez le fait qu'elle saute de branche en branche. Bref, c'est ce que Paul explique aux Corinthiens. Il dit aux frères de cette église, le frère qui se marie doit savoir que contrairement au célibataire qui se concentre sur ce qui plaît au Seigneur, le marié doit constamment réfléchir à ce qui plaît à sa femme. C'est pour cela que même si physiquement vous êtes attiré par une sœur, et là je parle au célibataire, cherchez à mieux connaître cette dernière, son mindset, ses valeurs et ses principes avant d'aller plus loin. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Aux frères qui, comme moi, sont déjà liés par le mariage, je dirais ceci. Assumons pleinement nos responsabilités avec joie. Faisons le bonheur de nos épouses, peu importe qui elles sont, car en vérité, ce que nous leur faisons, c'est à nous-mêmes que nous le donnons. Elles sont une partie de nous. Du coup, prendre soin de nos épouses équivaut à prendre soin de nos propres corps. Et ce travail consiste à les construire par la parole et par les actes d'amour que nous posons à leur endroit. Je ne dis pas qu'il faut toujours les choyer, car Jésus, quand il parlait aux 7 églises de l'Asie mineure dans le livre de l'Apocalypse, qui sont aussi une partie de son corps, n'était pas toujours tendre avec elles, mais l'objectif était toujours de les relever, de les encourager à marcher dans la vérité. De même, il faut que les maris sachent qu'ils doivent impérativement rendre leurs femmes meilleures et les mettre en sécurité. Pour rappel, Jésus, avant de partir, ne nous a pas laissés seuls, il nous a donné son esprit. De même, les hommes doivent, que ce soit en leur présence comme en leur absence, s'assurer que les besoins de leurs épouses sont pourvus, en termes de nourriture, de logement, de vêtements, d'argent. En fonction de nos moyens, il faut veiller à mettre nos épouses dans les meilleures conditions. Quand nous agissons ainsi, nous nous faisons du bien à nous-mêmes et forcément, nous en mangerons le fruit. J'espère que ces paroles trouveront un écho favorable dans le cœur de mes braves frères. Demeurez bénis, très fraternellement, frère Will.